8h38. C'est enfin l'agenda culturel de l'ambassade d'Israël avec Alix Motet de Narbonne au micro d'Hélène Schumann. Alix, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, je crois que vous vouliez nous dire un petit mot avant de commencer. Oui, tout d'abord, permettez-moi, au nom du service culturel de l'ambassade, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Que 2021 fasse rimer bonne santé, évidemment, sérénité et liberté retrouvée. Souhaitons-nous des beaux moments de culture. Merci Alix, c'est gentil. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle qui arrive puisque nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de Vered Heller en tant qu'attaché culturel et qui va succéder à Éléonore Agam Ben David, Alix. Oui, Vered Heller, avant de rejoindre Paris, a été pendant plus de 12 ans directrice du département cinéma au ministère des Affaires étrangères. C'est une grande chance pour nous d'avoir tout son savoir, sa compétence et je crois aussi sa belle personnalité. Donc bienvenue et bon mandat Vered. Oui, Vered Heller, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années puisque elle est très férue de cinéma. En dehors de son travail, elle est extrêmement sérieuse et je crois qu'on était quasiment les seuls à aller à la Cinémathèque de Jérusalem et à voir par exemple la journée des courts-métrages dans leur intégralité sans bouger de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Donc je crois que vous allez être enchantés par Vered Heller à qui on souhaite bien sûr la bienvenue. Alors Alix, on continue et c'est l'installation photographique, c'est Emmanuel Gatt. Oui, en passant par la Lorraine, puisque ce sera à Metz, cette série de photographies qui a été prise par le chorégraphe israélien Emmanuel Gatt pendant les répétitions de son dernier spectacle, Love Train 2020, avec comme seule source de lumière, la lumière naturelle qui traverse les grandes fenêtres. Et ces photos sont orchestrées dans un déroulé, je dirais, semblable à celui d'un spectacle et présentées dans un environnement soigneusement mis en scène où on saisit tout un groupe engagé dans un mouvement chorégraphique. C'est très joli à voir et c'est à l'Arsenal de Metz, dans la galerie d'exposition, pratiquement tous les jours. Donc ça, c'est ouvert, Alix, en fait, on peut y aller. Oui, là, on peut y aller. C'est pas virtuel, on ne sait plus très bien quand c'est virtuel. Non, ou non, pas, là, c'est une vraie installation de photos. Oui, parce que j'ai remarqué que les galeries, même à Paris, étaient quand même ouvertes. Hein. Donc, oui. J'imagine qu'il y a un protocole, mais en tout cas, on peut se déplacer, y aller. Effectivement, pas comme les musées ou d'autres institutions culturelles, mais certaines peuvent rester ouvertes. Donc, soyons toujours attentifs à l'agenda et à ces petites surprises. Par contre, c'est le streaming, hein, début février, avec la danse. Oui, alors le collectif Puro Flamenco propose en 4 parties des moments de flamenco avec des artistes talentueux et pour notre partie israélienne, on retrouvera la très adorable Sharon Sultan, début février, vous l'avez dit, du 3 au 8. Alors je vous invite à suivre sur la page Facebook Puro Flamenco Collectif cette troupe et il suffit donc tout simplement de participer, de faire un petit chapeau, un petit don et ensuite on retrouve donc tous les liens qui nous arrivent par mail pour visualiser ces spectacles en streaming. Donc c'est encore une grande chance de faire du olé olé. Olé. Et ces artistes sont aussi dans les coulisses et préparent de nouveaux projets, Alix ? Exactement, on parlait à l'instant de Sharon Sultan, elle prendra part à la future pièce de Yann Guillon et de Stéphane Laporte, mise en scène par celle qu'on ne présente plus, Virginie Lemoine, et coproduite par le Mireno Théâtre. Ça devrait normalement avoir lieu à Avignon cet été. C'est Dolores, un voyage dans le temps, dans l'espace, qui commence à la seconde où Sylvine Rubinstein, vieillissant, ressent l'urgence de raconter son histoire, mais aussi l'histoire avec un grand H. Et c'est son duo avec sa sœur, son enfance apatride, ce duo donc Dolores et Imperio de danseurs de flamenco qui les rend célèbres, qu'il va raconter tout ça dans les méandres aussi de la guerre qui met fin à leur carrière très brutalement et ce sera avec Olivier Citruc. Alors Jonathan Avishai aussi prépare quelque chose ? Oui, alors normalement il aurait dû se produire à la Criée le 18 janvier prochain. On connaît Jonathan Avishai qui est très recherché sur la scène de jazz internationale. D'habitude il est toujours avec ses compères Avishai Cohen et Omer Avital. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont forts, hein, ces Israéliens en jazz, hein.
Voilà, et cette fois-ci, il, j'allais dire, officie seul avec son instrument. C'est un seul en scène, mais en même temps un duo, puisque là, il a vraiment choisi tout un univers qui l'inspire. Le spectacle s'appelle Pianiste. Il donne voix à un musicien dans l'intimité de son dialogue avec son instrument. Il montre ce que généralement on ne le voit pas. Donc c'est très poétique, c'est fragile et c'est très beau. Je vous le recommande et on croise les doigts pour que on le retrouve au Théâtre de la Criée dans le cadre de Marseille les 5 continents en juin. C'est mal parti pour Marseille tout de suite, mais peut-être en juin, ça va aller. Alors, Emmanuel Gatt aussi travaille sur une nouvelle création, Alix ? Exactement. Alors, pour l'instant, Motus et Bouche cousue, mais j'espère qu'en février, on pourra en parler davantage. Alors, on passe à la musique et je crois que le 29 janvier, on a Jérémy Ababou dans l'album de Gad Elmaleh. Oui, alors on connaît Jérémy Ababou, notre petit prodige aussi pianiste qui est également compositeur. Il participe au nouvel album de Gad Elmaleh sur différents titres, puisque Gad, pour cet album, j'allais dire dédié à Claude Nougaro, s'est entouré de musiciens de jazz. Jérémy Ababou pour la partie piano, mais il y a aussi Thomas Bramery à la contrebasse ou encore Philippe Magnier à de la batterie. On va retrouver aussi Richard Dutronc, Thomas Dutronc. Incroyable. Thomas Dutronc, Richard Galliano, Ibrahim Malouf également. Donc ce sera un joli album à découvrir à la fin du mois de janvier avec notre pépite israélienne. C'est notre Gad Elmaleh alors qui va se mettre à la chanson maintenant. Oui, c'est lui. C'est incroyable parce que je me suis dit, vous savez, c'est peut-être un homonyme. Mais non. Gad Elmaleh qui nous chante et c'est le label de jazz Blue Note, évidemment le plus célèbre. Alors on arrive au grand des grands, c'est bien sûr le jeune Lav Chani, vous savez qu'il n'a que 35-36 ans maintenant et c'est incroyable tout ce qu'il fait et là il a enregistré chez Warner Classics qui est quand même un énorme label, la symphonie numéro 7 et c'est de bien sûr Ludwig van Beethoven et le concert pour piano parce qu'il est pianiste numéro 4. Oui, alors Lav Chani, vous l'avez dit, c'est l'étoile montante de la direction d'orchestre et du piano qui inaugure un nouveau partenariat avec Warner Classic pour cet enregistrement des œuvres de Beethoven. C'est avec l'orchestre de Rotterdam qui ouvre là une nouvelle page de son histoire avec un jeune chef que la plupart des grands orchestres s'arrachent au monde. Pour la petite histoire, Lav Chani a été révélé lors de sa victoire au concours de direction Gustav Mahler de Bamberg. Il s'est fait remarquer de plusieurs phalanges prestigieuses par sa maturité, par aussi sa musicalité instinctive. Il est l'un des chefs les plus demandés de la planète et on a eu la chance de le retrouver à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour le concert du Nouvel An. Et il est surtout directeur de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, qui est fermé, mais bon. Alors évidemment, il a dirigé le concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, une manière de concurrencer celui de Vienne qu'on connaît et que chaque année nous retrouvons, qui nous fait battre le cœur. Alors maintenant, eh bien Alix, on va passer au livre et ça vient de sortir, c'est Jonathan Berg, Quitter Psagot, c'est aux éditions L'Antilope et c'est notre cher Laurence Sandrovitch qui traduit. Oui, du nouveau en librairie. On attendait ce second ouvrage de Jonathan Berg. Le premier, Donne-moi encore 5 minutes, était paru chez l'Antilope en 2018. L'histoire donc de l'enfance et de l'adolescence de Jonathan Berg à Psagot, un village juif de Cisjordanie, peuplé de juifs pratiquants. Jonathan Berg nous fait pénétrer dans un lieu qui est peu visité, à la fois protecteur, mais aussi assez angoissant, dans lequel il se sent plutôt mal à l'aise. Et après son service militaire et la découverte de terres beaucoup plus lointaines, il prend la décision de quitter, son village natal. Ce ne sera pas sans déchirement. C'est donc à découvrir en librairie dans ce bel ouvrage. Alors, Jonathan Berg, il est né en 1981 à Jérusalem et il vient d'une famille pratiquante. Visiblement, il se sent mal à l'aise, Alix. Oui, alors ce qui est très intéressant quand on ouvre le livre, c'est de voir la dédicace qu'il fait. Il dédicace le livre Jonathan Berg à son frère en disant que ils ont eu la même vue, mais
pas le même point de vue. Donc, ce qui donne aussi un petit peu la tonalité joli, de cet ouvrage et à quel point ce sera effectivement difficile de partir de sa famille et de cette terre. Alors, il avait déjà publié un roman, je crois, Donne-moi encore 5 minutes chez le même éditeur. Oui, et aussi 3 recueils de poésie. Donc là, on le retrouve sur un autre type d'ouvrage. On aurait dû le voir hommage dans une conversation avec Michel Zlotowski, donc on est un petit peu déçus. Il faudra patienter pour que les auteurs israéliens puissent surtout qu'ils ne peuvent pas bouger en fait, voilà, c'est ça le problème. Parce qu'après, et on peut faire des trucs en Zoom et tout, mais c'est compliqué. Ouais. Oui, je sais pas. On pourra tenter, mais pour l'instant... C'est compliqué. Voilà. Alors, le 21 janvier, c'est Fresh Light, notre Joseph Dadoun qui dessine si bien et Donatien Gros qui écrit les textes. Voilà, Fresh Light, c'est un carnet de voyage de l'artiste Joseph Dadoun, une véritable explosion de pastels colorés, une invitation à la contemplation, à plonger dans des paysages lointains, comme le désert du Negev, que lui connaît si bien. Et pour cause, oui. Oui, alors à la plume, c'est l'auteur et le curateur Donatien Gros qui accompagne de sa poésie la lumière des dessins de Joseph. C'est un très bel ouvrage, je dirais un petit peu confidentiel, puisqu'il ne sortira qu'à 80 exemplaires. Si vous voulez l'acheter en précommande, vous pouvez bien envoyer un mail à freshlight030@gmail.com. Oui, parce que c'est toujours très beau. Alors parlez-nous un petit peu de Joseph Dadoun, Alix. Alors Joseph Dadoun est né à Nice en 1975. On pourrait dire que c'est un artiste européen. Très tôt, il est parti en Israël avec sa maman, donc il a été absolument, imprégné de cette lumière du désert du Negev. C'est un artiste qui mêle la vidéo, la performance, le dessin et donc qui s'est fait connaître au début des années 2000 grâce à un film qui s'appelait Sion, donc avec Ronnie Telkavet. Voilà, en ils étaient très amis avec le musée du Louvre, et puis il a été fait chevalier des arts et des lettres en 2017. Il a été lauréat de la fondation René et Léonce Bernheim et ses œuvres se trouvent au Louvre, au FRAC Normandie-Rouen, au musée d'Israël. Donc c'est un artiste prolifique. Alors vous savez, Alix, tout comme d'autres artistes, mais il a de la chance parce qu'il a eu la notoriété de son vivant, Joseph est parti de rien. C'est-à-dire que il n'avait quasiment pas de quoi manger. C'était quelqu'un de très démuni. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il est arrivé à la force de sa conviction, de persuasion, et il est arrivé. Et ça, je trouve ça admirable. Oui, c'est un artiste lumineux et qui est profondément habité par la vocation de l'art et ce que ça peut changer dans la vie. Alors, celui qui écrit avec lui dans cet ouvrage, c'est Donatien Gros. Oui, alors il est docteur en littérature française et comparée, en littérature moderne, histoire de l'art, en sciences historiques et philosophiques. Il est auteur à la fois de travaux savants, je pense au roman romain 2018, Néron en Occident un petit peu avant, et d'écrits contemporains. Donc c'est lui qui co-dirige la collection Figures et donc qui va effectivement servir un petit peu de curateur et de guide au pastel de Joseph dans cet ouvrage. Alors le 27 janvier, c'est la sortie chez Actes Sud d'une BD de Ruti Modan, c'est ça ? Ruth Modan, oui, avec à la traduction Rosy Pinas del Puech. On connaît Ruth Modan qui a signé Excite Once, qui était prix Info en 2007, prix essentiel du Festival d'Angoulême en 2008, de la propriété aussi, qui était un prix à Angoulême en 2013. Et c'est cette fois-ci sous terre que Ruth Modan fait jouer les personnages de son grand théâtre tragicomique. Elle signe ici son plus beau livre. Alors pour le pitch, il s'agit des archéologues israéliens et des passeurs clandestins palestiniens qui percent le sol de la Terre Sainte, chacun de leur côté du mur. Les deux équipes se rencontreront à la croisée des tunnels dans un récit politico-burlesque orchestré par Ruth Modan, donc dans cette ligne claire légèrement déformante comme un miroir de fête foraine. Et là, absorber tout un siècle de bandes dessinées pour donner vie à une multitude de personnages de tout âge, de tout horizon, et aussi donc leur offrir un rôle absolument
grandiose. Je vous rappelle que Rutu Modan est membre de notre jury. Vous l'aimez bien celui-là, oui, parce Alix, que c'est les 3 derniers jours pour participer au concours Bonjour demain pour les plus jeunes. Allez. Donc, envoyez vos petites planches de BD à bdbonjourdemain@gmail.com. Des très beaux cadeaux à gagner, comme vous le voyez, un jury prestigieux. Vous l'aimez celui-là. Oui. Alors Alix, à venir, c'est-à-dire très vite, le 3 février, c'est Nano Chaptai. C'est le livre des hommes, c'est aux éditions aussi Actes Sud. Oui, l'histoire d'une jeune femme qui dépasse sa détresse amoureuse pour nous faire visiter sa collection des hommes de sa vie ou de plans plus ou moins, comment pourrait-on dire autrement que foireux avec des guillemets. Sous la série de Polaroid aux comiques douloureux se dessine une image sans concession de la société israélienne contemporaine. C'est aussi un autre portrait lucide et mordant. Donc c'est un premier roman qui est totalement vif, drôle, tendu et comme le dit la traductrice elle-même, Rosie Pinas-Delpoche, qui va faire beaucoup de bruit. Alors Alix, on va passer aux séries. On sait que les Israéliens y excellent, mais là, c'est l'adaptation française d'une série qui a fait quasiment le tour du monde en thérapie, In Treatment, Batipool, et c'est Olivier Nakache et Olivier Toledano. C'est sur Arte à partir du 4 février. Nous aurons le plaisir avec Nelou Cohn de recevoir Olivier Nakache et Olivier Toledano. C'est avec Carole Bouquet, Pio Marmaille, Mélanie Thierry, Clémence Poésy, Reta Kateb. Tout un programme. Casting de luxe pour une très belle adaptation qu'on attendait fermement en France. Donc, vous l'avez dit, l'adaptation de la série Batipool qui porte sur les failles de la société française à travers des séances de thérapie de 5 patients au lendemain des attentats de 2015. On retrouve sur Arte à partir de début février. Et c'est vrai que la série aux États-Unis était avec le magnifique Gabriel Byrne. Et là, c'est en fait qui ? C'est Pio Marmaille qui joue le rôle du psychanalyste, on ne sait pas. Parce qu'il me paraît un peu jeune. Non, c'est pas lui. Son nom m'échappe. C'est un Français qui a un certain âge. Oui. Allez, on va le retrouver. En tous les cas, c'est produit par Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez. Et on attend ça avec évidemment impatience. Les épisodes seront disponibles en intégralité sur arte.tv fin janvier. Alors maintenant, on passe au cinéma. C'est le Festival français du film juif, Alix, avec un film israélien. Un film israélien qu'on retrouvera le 19 janvier, Sublette, l'avant-première nationale. Un film d'Ethan Fox, drame, qui est sorti donc l'année dernière. En quête d'inspiration pour son prochain article, Michael, qui est reporter dans la section voyage du New York Times, part à la découverte de Tel Aviv. Il cherche par la même occasion à prendre un peu de distance dans sa vie amoureuse et recharger ses batteries. Donc il va faire la connaissance du beau et jeune Tomer, et cette différence d'âge ne va pas sans entraver le développement d'une belle complicité entre les deux hommes. Et là on retrouve notre talentueux réalisateur Ethan Fox qui revient avec une rencontre transgénérationnelle comme on les aime et qui a tout d'une carte postale de Tel Aviv. Alors évidemment, il filme Tel Aviv comme personne d'autre. Hein. Toujours, on s'en souvient avec The Bubble. Tu marcheras sur l'eau qu'il l'a fait connaître avec Lior Ashkenazi, Yossi et Jagger. Donc ça, c'est dans le festival juif alors c'est en ligne. Hein. Oui, en ligne. Donc c'est le FSJU et je crois qu'on peut aller voir sur www.fffj.fr, c'est ça, Alix ? Exactement, les films sont disponibles 24 heures. Une fois que vous avez acheté votre film, vous pouvez en profiter. Donc ce sera à partir du 19 janvier et donc jusqu'au fin. Alors évidemment, il y a des tas d'autres films dans ce festival. Ce sont des films à thématique juive qui viennent bien de tous les pays, aussi bien d'Argentine que de Russie, que de Tchécoslovaquie, à ne pas manquer parce que on aime vraiment ça. On va finir en beauté un petit peu, puisque du 1er au 5 février, c'est le marché du court-métrage de Clermont-Ferrand.
Oui, pour cette édition 2021 un petit peu particulière qui va être totalement en ligne, l'équipe de Clermont-Ferrand s'est pliée en 4. Tous les ans, l'ambassade via une délégation est présente à ce marché du film, à ce festival du court-métrage. Cette année, il y a 115 films israéliens au catalogue. C'est un événement qui est plutôt professionnel. 115 films, donc c'est quand même pas mal. Et c'est le court-métrage Œil blanc, Aïn Levana, j'allais dire en VO dans le texte, de Tomer Chouchan, qui est en lice pour la compétition internationale. Donc on souhaite bonne chance à ce jeune réalisateur et à ce court-métrage pour qu'il remporte les suffrages à l'occasion du marché du film. Eh bien, Alix, on arrive à la fin de notre émission. Ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'on voit que malgré tout ce qui se passe et malgré eh bien cette culture qui est mise à mal avec eh bien la Covid, les Israéliens arrivent quand même à avancer, à produire des spectacles, à innover, des livres, des films, et on est content finalement. Oui, bien sûr. C'était le titre d'un récent article du Time of Israel, Culture et coronavirus, à quel point l'exemple israélien était important parce que les Israéliens faisaient vraiment preuve, notamment les artistes, de résilience et qu'ils étaient à la pointe de toute forme d'innovation et de surprise pour continuer d'enchanter leur public, et c'est ce qu'on essaye de transmettre nous aussi en France. Alix, vous êtes merveilleuse, on vous retrouve le mois prochain. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Et notez qu'on peut retrouver et réécouter cette émission en podcast sur radioj.fr. Il est